Voilà, bonjour. Déjà, ça fait un petit moment que je voulais faire ces vidéos, donc aujourd'hui, je me suis décidée. Alors, mon idée, en fait, c'est de créer des vidéos. Dans un premier temps, j'ai pas besoin de forcément vous expliquer, mais c'est vrai que j'ai le sentiment depuis longtemps on passe à côté de situations qui sont ce que j'appelle des barbaries ordinaires. Et d'ailleurs, le nom des chroniques, ça s'appellera comme ça. Alors pour l'instant, j'ai pas fait de titre ni rien, c'est les premières. J'espère pouvoir continuer et aller au-delà et pouvoir perfectionner les prises et mon discours et bien sûr le contenu. Mais dans un premier temps, je voulais quand même jeter en pâture comme ça cette idée pour pouvoir lui donner sens assez rapidement. Voilà, je m'explique. En fait, j'ai repéré que régulièrement, on est confronté à des barbaries ordinaires et que finalement, personne n'en parle. Ça passe à l'as. Et du coup, c'est quand même un peu dommage, moi, je trouve, de pouvoir, d'être toujours sujet à ce genre de choses et de le garder pour soi. Il n'y a pas d'instance qui interviennent parce que c'est des petites choses du quotidien et que du coup, c'est censé ne pas faire trop de mal. Alors qu'à mon avis, il y a une petite chose du quotidien tous les jours parce que finalement, tous les jours, j'ai quelque chose à dire. Je me rends compte que les jours après les jours, les petites choses après les petites choses, eh ben, ça finit par faire un énorme truc, voilà, avec lequel, du coup, on continue de vivre chacun ayant ses énormes petits soucis accumulés, finalement, voilà, on s'en accommode et se crée un petit peu une ambiance, je sais pas, un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, et puis pour être en fait synthétique, je trouve une ambiance délétère, enfin, je sais pas si c'est le terme. Bref, voilà, donc ma petite barbarie ordinaire de laquelle je voulais parler aujourd'hui, c'est une situation qui s'est produite là récemment. C'était d'ailleurs ce samedi matin dernier. J'étais avec ma soeur, on allait manger, enfin on est allé faire une petite marche et puis on s'est dit bah tiens, on va aller faire un tour au marché des Arceaux. Alors on a fait un super petit tour au marché des Arceaux. Le samedi matin, il y a plein de monde, il y a plein de marchandises, c'est très joli, il y a beaucoup de choses à goûter, à voir, à sentir. Enfin, on a passé un très bon moment et comme d'habitude en fait à l'issue de cette balade, on s'est dit bah tiens, on va aller boire un petit café à la Cigale. Et ben oui, le petit quartier sympa des Arceaux. Au bas des Arches, le quartier de la Cigale, le café de la Cigale, pardon, qui est bien connu pour ses gauchos de base, ses petits habitués standards qu'on adore, etc. Moi, c'est vrai que j'ai habité pendant très longtemps le quartier des Arceaux, pendant 7 ou 8 ans. Et ensuite, j'ai habité le quartier de Figuerolles. Donc, bon, voilà, sur une quinzaine d'années à Montpellier, j'ai vécu plus ou moins dans ce secteur et j'allais tous les matins, tous les mardis matins à mon marché bio et les samedis matins, je venais à la Cigale boire mon café. Mais depuis, bien sûr, les propriétaires ont changé, ça a beaucoup tourné. Les propriétaires d'antan sont partis il y a bien longtemps. Il y a eu quelques remplaçants qui étaient sympas aussi, mais alors là, maintenant, c'est le summum, quoi. Alors là, le Café de la Cigale et son patron, et c'est le summum. Je parle d'aujourd'hui, donc on est en novembre 2017. Voilà, il y a toujours ses habitués, par contre, eux, ils ne changent pas leurs habitudes, hein, voilà. Donc j'ai rien contre les habitués, mais finalement, des fois, à force d'être habitué, on devient crétin, vous verrez pourquoi. Mais sans critiquer les habitués, parce que je trouve ça chouette et que moi-même j'ai été habituée de ce café. Mais c'est vrai que parfois, le fait d'être un habitué de quelque part, des fois, ça nous rend un peu passif, quoi, on va dire. Enfin, bon. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne suis pas là pour dire qui fait bien et qui fait mal, mais voilà. En tout cas, je voulais vous dénoncer une petite chose, en fait. Voilà, vous parler d'une petite situation. C'est qu'en fait, on s'est assise au café avec mon fils de 11 ans et ma sœur. On s'est assise et au moment où on s'assoit, en fait, il y a des filles à côté de nous qui, visiblement, avaient commandé des cafés il y a pas mal de temps et les serveurs ne les avaient toujours pas servis. Donc, elles avaient pris l'initiative de passer un coup de fil avec leur téléphone portable depuis la terrasse et d'appeler le serveur à l'intérieur du bar pour lui dire écoute bonjour, ça fait un petit quart d'heure qu'on t'a commandé un café et en fait visiblement tu nous as toujours pas servi, est-ce que c'est possible d'être servi? Donc nous on s'assoit à ce moment-là, la table juste d'à côté et puis en fait on entend vaguement ce qui vient de se dire à côté de nous mais bon sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et sur ces entrefaites, immédiatement, il y a le serveur
du bar de la Cigale qui surgit sur le perron de la porte du bar et qui de loin, avec sa petite serviette sur l'épaule, nous dit regarde ma sœur. Et il lui dit c'est toi la connasse c'est toi la connasse qui a appelé dans le bar pour te faire servir tes cafés. Et ma sœur le regarde, elle lui dit pardon, ma connasse, qu'est-ce que vous me dites là? Vous ne savez même pas qui je suis, je ne sais même pas rien. Qu'est-ce que vous me dites là, ma connasse? Dit mais de toute façon, je ne sais même pas de quoi vous me parlez quoi. Et le mec il fait oui, et ben si c'est toi, hein, si c'est toi hein, la connasse, hein, et ben de toute façon, on te servira pas. Tu pourras l'attendre le serveur. Et ma sœur qui lui dit mais attendez monsieur là, mais c'est quoi cette agression là? Je vais m'asseoir pour boire un café, vous m'agressez. Et la nana qui était à côté, qui avait appelé, qui finit par dire bah écoutez, c'est moi qui vous ai appelé à l'intérieur dans le bar pour avoir mes cafés, parce que ça fait un moment que j'attends. Il fait ben vous là, et puis vous c'est pareil, là le groupe là, hein, et ben vous irez attendre, hein, c'est pas demain la veille que je vous servirai. Et ma sœur se lève et puis dit mais attendez monsieur, mais vous croyez que je vais rester dans un café où on m'insulte comme ça, mais cet établissement m'intéresse pas. Elle se lève. Et du coup, moi, je pars vers voir le patron pour lui dire, écoutez, monsieur, là, je suis désolée, mais il s'est passé un petit truc. C'est quand même impressionnant. Je rentre donc dans le bar. J'arrive à la barre à l'intérieur du café au comptoir. Je vois cet empaffé de serveur. Et je lui dis, mais c'est vous le patron? Et il me dit, non, 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 c'est pas moi. C'est le patron, il est par là. Il doit tourner par là. Donc, je dis, vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? Alors il appelle le patron arrive, enfin il me l'appelle, non, il me dit il doit être par là, donc je vois le patron et je le vois arriver. Je dis ah monsieur le patron là, je dis je venais vous voir parce que franchement là il s'est passé un truc, j'ai pas compris quoi, on s'assoit tranquillement dans votre bar et on se fait insulter de connasse par le serveur. Je dis vous trouvez ça normal Alors le mec il regarde son serveur, me regarde moi, et puis il dit rien. J'ai fait mais monsieur là, je vous ai posé une question, vous non, vous n'avez pas envie de me répondre par hasard Je sais pas, votre serveur vient de traiter ma sœur de connasse alors qu'on vient de s'asseoir et, euh, et non, et le patron ne répond pas. Je dis mais fin, vous allez rien lui dire à votre serveur Vous n'allez pas lui dire que c'est pas comme ça qu'on traite les clients Enfin, je sais pas, vous ne lui dites rien. Il me dit oh écoutez, vous avez commencé à me saouler là, c'est bon hein. Alors du coup, je me retourne vers le serveur et puis je dis bon bah écoute, puisque personne n'intervient, ben moi je vais te le dire, ben t'es qu'un connard toi aussi. Alors à ce moment-là, et on s'en va. Et voilà. Tout ça pour dire que c'est pas terrible parce que c'est vrai que j'ai fini par insulter moi-même et c'est pas du tout. J'étais très 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 en colère de voir que finalement, alors qu'on fait appel à la conscience du patron pour lui dire écoutez quand même vous pourriez dire à votre serveur de s'excuser au moins ou de dire quelque chose, rien ne s'est fait. Et à la veille d'une manifestation qui va se faire sur les violences féminines faites aux femmes, hein, parce que les violences sont faites aux femmes, ben, je pense qu'il y a de ça aussi dans cette situation, hein, c'est celle qui s'est passée. Alors, je vais pas lâcher, je vais pas, comment on disait, balancer mon porc, mais presque. Je voulais juste dire, alors bien sûr, oui, pourquoi je parlais des habitués aussi, puisque j'ai pas terminé sur la question des habitués. J'ai parlé aux habitués et qui étaient là avant de rentrer dans le bar d'ailleurs. Et j'ai demandé à un monsieur qui était juste à côté de l'entrée du bar, si vous aussi vous avez entendu comme moi, c'est toi la connasse, patati patata. C'est vous aussi vous avez entendu le mot connasse Et l'habitué me regarde et me fait ah non non moi je sais pas, je j'ai pas entendu. Non je suis pas au courant, je sais pas, non je sais pas. Je fais ah oui c'est vrai vous êtes un habitué alors forcément vous n'allez pas critiquer. Alors je suis rentrée dans le bar et c'est là que ça a éclaté un petit peu, on va dire. Alors ça s'est pas terminé du tout comme je le pensais. Je pensais que le patron dirait au serveur, écoutez, on dit pas ça aux clientes, même si elles vous énervent, il faut quand même rester un minimum correct. Sans compter qu'elles y étaient pour rien, donc veuillez faire vos excuses à madame pour qu'elle puisse boire tranquillement son café. Mais non, rien de tout ça ne s'est fait. Je me suis quand même posé la question, je me suis dit, si ça avait été un mec, hein, et si ça avait été un mec, est-ce qu'il se serait laissé traiter de connard pareillement? Je suis pas sûre. Allez, à bientôt pour une chronique ordinaire.